constitué par les deux reins, à droite et à gauche, avec les urtères. Les reins, chaque rein est constitué ou présente deux faces, une face antérieure, face postérieure, bord externe, bord interne, pôle supérieur qui répond à la surrénale, ici c'est la surrénale, les deux surrénales, et pôle inférieur. Chaque rein est de environ 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Le rein droit est plus bas situé que le rein gauche car il est poussé en bas par le foie qui existe à ce niveau. Le rein droit, son pôle supérieur, arrive jusqu'au bord inférieur de 11e côte, alors qu'à ce niveau, le bord supérieur du rein gauche arrive au bord supérieur du 11e côte. Ici, bord inférieur de 11e côte, ici, bord supérieur du 11e côte. Ici du rein, il y a les urtères qui arrivent jusqu'au niveau du bas appareil urinaire. Ici, les urtères, chaque urtère présente 4 segments, segment lombaire, segment pelvien, segment iliaque, ici, et segment intramural au niveau de la vessie. Les reins, donc, chaque rein présente une partie centrale qu'on appelle sinus rénal, qui est située à ce niveau, et partie périphérique, c'est le parenchyme rénal. Ici, sur un rein grossi 3 fois de taille, ici c'est le sinus, à la partie centrale, c'est le sinus rénal, avec partie périphérique, c'est le parenchyme rénal. Ici le sinus rénal présente le pédicule rénal et formé par les voies excrétrices des urines avec l'artère rénale et la veine rénale. Ici, il y a les calices mineurs qui sont de nombre de 8 à 10, puis les calices majeurs qui sont environ de 3, le nombre est de 3, puis le bassinet ou pied lent, puis l'urétère. Ici, en plus, cet espace est comblé par de graisse, espace cellulo-graisseux. Partie périphérique ou parenchyme rénal est constituée par une partie centrale ou médulaire et partie corticale. Partie centrale ou médulaire qui est rouge foncé et qui est constituée par des pyramides. Les pyramides sont du nombre de 8 à 10, qu'on appelle les pyramides de Malpighi, qui sont de forme triangulaire avec le sommet du côté du sinus qui se termine au niveau du calice mineur par les papilles rénales. Entre les pyramides de Malpighi, il y a les colonnes de Bertin. La corticale, donc, qui est moins foncée et qui présente les glomérules. Ici, les glomérules. Ici, l'artère rénale va donner les artères segmentaires qui vont passer aux différentes régions du rein. Ici, la partie donc du pyramide de Malpighi avec la corticale correspondante, ici augmentée ou grossie 120 fois. On voit ici, donc, ici les glomérules avec capsule de Bowman, ici tube contourné proximal, lance dans le lait, tube contourné distal et le canal collecteur.
Donc, c'est ce qu'on appelle ici le néphron. Le néphron constitue, c'est les spécialistes d'histologie, ces structures qui sont glomérules, type contourné proximal, anse d'un lait et type contourné distal. Et les néphrologues ajoutent au néphron le type collecteur. Le type collecteur. Il y a deux types de néphrons. Ici, c'est néphron rénal superficiel qui présente une anse d'un lait qui est courte, avec sa partie grêle courte, et s'enfonce peu au niveau de la médulaire, alors que ici, il y a des néphrons ici juxtamédulaires qui présentent une anse d'un lait qui s'enfonce au niveau de la médulaire, s'enfonce profondément au niveau de la médulaire, avec une partie grêle de l'anse d'un lait qui est longue. Ici, vascularisation, donc le sang arrive par les artères segmentaires, puis ici les artères interlobulaires arrivent ici au niveau des artères arquées, puis passe ici pour donner les artères afférentes qui arrivent au niveau du glomérule, puis sort les artères efférentes et passe au niveau de la médulaire pour donner les artères droites, et le sang revient par les veines droites, passe dans les veines arquées, puis les veines interlobulaires aux veines segmentaires, puis aux veines rénales. Ici, c'est le glomérule avec ici capsule de Bowman, ici l'artère afférent et efférent, avec ici type contourné distal, et à ce niveau le type contourné proximal.